Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu que peu de passionnés de roses connaissent encore. Le jardin et la roseraie du château d'Iéville. C'est une roseraie encore toute jeune et vous allez le voir, elle est vraiment surprenante. Ses propriétaires, Stéphane et Christophe, sont arrivés dans la région en 2019 et se sont immédiatement mis au travail. Après avoir transformé le parc en jardin, avec un potager et un verger, puis rénové les bâtiments, ils rêvaient d'une roseraie qui accueillerait les visiteurs dès leur arrivée. Christophe est le maître des lieux côté jardin et il savait exactement ce qu'il voulait. Une roseraie circulaire divisée en 6 secteurs égaux et plantée exclusivement de roses. Au centre trône une fontaine en pierre calcaire qui rappelle l'architecture du château. Au bout des allées, de belles perspectives attirent le regard. Une gloriette habillée de jasmin et le majestueux colombier du XVIIe siècle. Christophe a commencé les plantations en novembre 2023. Mais au lieu de ranger les variétés sagement par secteur ou par couleur, il les a dispersées comme des confettis tombés du ciel. J'aime beaucoup cette idée. Le résultat est joyeux, vivant et très accueillant. Pour obtenir un ensemble harmonieux, il s'est d'abord limité à 6 variétés, toutes remontantes, parfumées et résistantes aux maladies. Parmi les 600 rosiers plantés, on retrouve de la douceur avec Hazel Rideau, André-Ève le jardinier des roses et Julie. De la profondeur avec Abbaye de Beaulieu et mon chouchou Toul. Et on a aussi des petites notes pétillantes avec Château de Canon. Afin d'apporter davantage de relief et de mouvement, Christophe a également planté une centaine de rosiers sur tige. Le résultat est véritablement enchanteur. Au mois de juin, la roseraie se transforme en un somptueux carnaval de roses. Et dire qu'il ne s'agit que du 3e été de cette jeune création. Un peu plus loin, devant l'entrée du château, le célèbre rosier Pierre de Ronsard observe le spectacle avec son élégance habituelle. Très classe. Le reste du jardin a été aménagé dans un parc d'environ 2 hectares qui était resté à l'abandon pendant près de 50 ans. À l'arrière du château, un petit bassin aux lignes très classiques fait discrètement écho au grand miroir d'eau des demeures historiques. La promenade permet ensuite d'apercevoir la belle piscine mise à la disposition des visiteurs qui séjournent dans l'une des 5 chambres d'hôtes aménagées par Stéphane et Christophe. Quelques petites fantaisies s'accordent bien avec la joie qui émane des plantations de Christophe. Les rosiers débordent des massifs, encadrent les passages et mettent en valeur une charmante serre d'agrément. Un peu plus loin, on aperçoit le potager, aussi beau que productif. Là encore, les roses ne sont jamais loin. Un rosier grimpant accueille les visiteurs à l'entrée et d'autres habillent pergola et structures.
Le jardin du château est habituellement réservé aux hôtes, mais Stéphane et Christophe l'ouvrent au public lors des rendez-vous au jardin en juin. Avec un peu de chance et en leur demandant gentiment, il est parfois possible d'obtenir une visite. Je vous laisserai toutes les informations dans la description. J'espère que cette visite vous aura inspiré pour votre propre jardin. Je vous souhaite un bel été et à très bientôt.